Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz. Elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership. Bienvenue sur notre plateau Taten Inside. Taten Inside veut dire la vérité à l'intérieur. Aujourd'hui, nous sommes sur ce projet de festival franco-centrafricain, mais aussi le franco-yatinara, organisé ici au Nomo. Quelles sont vos impressions par rapport à la réussite de cet événement, le lancement? Elles sont très bonnes. Bon, on va remettre ça ici pour la bonne compréhension. C'est le live, c'est pas grave. Oui, on vous suit. Elles sont très bonnes. Oui, elles sont très bonnes parce que on arrive à agglomérer les volontés et à travailler ensemble. Oui. Et que beaucoup de monde s'intéresse finalement à la culture ici. Ok, d'accord. Quel message voulez-vous véhiculer après le festival ou à travers le festival? Un festival, c'est simple, c'est prendre du plaisir en faisant la même chose ensemble. C'est être ensemble réellement. Pour moi, c'est important. La culture, c'est un outil de réunion. Oui. C'est un outil qui permet de réunir plein de gens ensemble, quelles que soient leurs idées politiques, leurs actions, etc. C'est ça. C'est rendre la culture accessible à tous pour une meilleure entente et une meilleure convivence. On a été appris que vous travaillez avec beaucoup de centres culturels. Avez-vous des difficultés à collaborer avec ces centres culturels? Vous avez travaillé avec plusieurs centres culturels afin de réussir cet événement. Avez-vous eu des difficultés à faire des rencontres avec ces centres culturels? Non, au début on apprend à se connaître, oui, et puis après on se connaît. Et quand on se connaît, on peut travailler ensemble. Les artistes et centrafricains adhèrent aussi, parce qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes envies. Et le financement par rapport à l'organisation, c'est quelle structure qui encadre cette alors là, on a un financement français, ouais. Et l'idée, c'est de reconduire ce festival l'an prochain avec un financement pluriel. D'accord. Allez, l'Alliance française, c'est plaisir pour nous. Merci. Merci. Alors, je suis Germain Saint-Fort Quignon, comiquement appelé Papa Quignon. Voilà. Et je suis responsable de la avec le retrait de moi. Et de l'autre côté, oui, il faut parler un peu fort, hein. Ok, moi c'est Constant Evaniste. Ouais. Mon sobriquet c'est Sopécha pour ok, alors aujourd'hui nous avons vu prester. Quelle est votre émotion? Qu'est-ce que ça peut faire? En fait, pour nous, bon, c'est pas la première fois de participer à ce genre de festival, mais sinon c'est un réel plaisir pour nous de participer à ce. Ça c'est un grand festival, ça c'est la deuxième édition vraiment. Donc c'est couplé avec le premier festival franco-centrafricain. Et c'est un réel plaisir pour nous de monter sur scène, de s'amuser, parce que c'est un moment de rire, c'est un moment de réjouissance. Vous savez, ça a mis vraiment du temps qu'on n'a pas vécu ce moment-là, et vraiment c'est un réel plaisir pour nous. Et la scène nous a manqué parce que ça fait un bail que le public centrafricain réclame la retraite théâtrale le Père de Bondy. Et vraiment le public est très content de nous revoir sur scène, en tout cas, donc vraiment c'est un plaisir pour nous. Mais derrière ce festival, quel message souhaitez-vous passer au peuple centrafricain qui consomme la culture centrafricaine? Oui, au fait, c'est vrai, mais nous on peut dire que vraiment nous on est vraiment connectés avec la population centrafricaine. Et je profite pour lancer. Ouais, nous sommes sur le plateau, nous sommes en direct. Ouais, nous sommes en direct. Voilà. Pas de soucis, c'est en direct, c'est pas grave. Et je profite de cette occasion pour lancer aussi un appel aux jeunes qui veulent bien embrasser cette carrière. Parce que dans ce festival, on a un atelier de formation et initiation en théâtre. Animé par moi. Donc, je crois qu'ici, la fin de ce festival, la clôture, voilà, on va faire la restitution.
Donc c'est déjà un plus. Et c'est grâce à ce festival-là que nous avons tenu organiser cet atelier. Donc il y avait vraiment des gens, ils sont vraiment au nombre de 30. On s'est dit, non, dans un premier temps, il faut sélectionner. Il faut réduire le nombre. Donc là, en ce moment, nous sommes au nombre de 10. Donc ils seront bien outillés, bien formés. Parce que le théâtre est la base de toute chose. Même les grandes stars du cinéma, eux aussi sont passés par le théâtre. Donc vraiment, je profite pour lancer aussi cet appel-là aux jeunes. Parce que c'est vrai, j'encourage ces jeunes-là parce qu'en ce moment, il y a des humoristes, il y a des jeunes qui se sont lancés dans l'humour. Mais on peut considérer que c'est pas encore ça. On peut encore. Je peux dire que ce sont les blagueurs. Mais ils ont aussi besoin d'une formation. Voilà. Donc il faut d'acquérir des compétences. Très bien, c'est ça. Donc je les encourage. Ce sont des jeunes talents. Ils sont talentueux. Donc mais il faut qu'ils reviennent. Nous on est là. Comment vous composez les textes? Parce que quand on écoute vos textes, c'est instructif, c'est éducatif et surtout intellectuel. Vous faites comment pour composer vos textes? Oui, c'est des recherches. En principe, pour créer un spectacle, d'abord c'est le texte. Le texte, il faut d'abord aller dans les bibliothèques, aller auprès de la population, recueillir des informations, et aller sur Internet. Donc, il faut aller un peu partout pour recueillir des données et construire le texte par rapport. Et c'est des textes qui doivent adapter aussi aux populations, à la situation. Voilà. Donc, c'est pourquoi nous, on fait nos textes. Okay, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que nous allons encore vous recevoir un jour sur ce plateau afin de parler tranquillement, parler de votre parcours et aussi de vos initiatives. Je vous remercie les perroquets de Bangui. Merci, c'est un plaisir. Merci beaucoup à vous. Allez ensemble. Ils ont traversé le temps, ils ont écrit l'histoire, ils ont fait le buzz. Elles ont créé. C'est une légende. On en parle dans Taten Inside. Taten Inside, votre magazine de proximité dans la vérité. Culture, économie, sport, santé, buzz et leadership.